Salut à tous. Alors du coup, on se retrouve pour ma première vidéo concernant la Sherco. Donc je vais faire une présentation. Ça va être assez rapide. Déjà d'une parce que c'est du 50 top et qu'il n'y a pas une énorme config derrière et que c'est ma première vidéo, donc ça va être assez concis en fait, j'ai envie de dire. Donc Sherco de 2022, bientôt 10 000 km au compteur. 2 serrages à son actif, un origine, un 50 top. Voilà. Là je suis sur un deuxième 50 top que du coup j'ai monté, qui est monté dessus. Et ce qu'il y a, ce qu'on peut voir principalement, c'est qui se voit direct, c'est la plaque cross. Donc une plaque cross de YZF, il me semble, type YZF. Sur Maxi Scoot je l'ai eu. Je sais plus à combien je l'ai eu. Faudrait que je retrouve la référence et tout le bordel. Le petit halogène qui va avec, hein, pour rouler dans la nuit. Donc l'halogène, vraiment, je suis choqué. Vraiment, c'est une dinguerie. Il éclaire de malade. Celui-là, d'habitude on dit hein, les halogènes, ouais, ça éclaire que dalle, c'est de la merde et tout. Ouais, mais celui-là, franchement, je suis pas du tout déçu. Alors vraiment, il éclaire grave, limite même mieux que la plaque d'origine. Je veux pas dire mieux parce que bon, l'orientation, je l'ai mal mis. Mais si je l'avais mis au milieu, clairement, c'était identique à l'origine ou même plus puissant que l'origine, clairement. Je vais vous montrer quand je vais la démarrer tout à l'heure. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se voit d'autre? Le pot aussi, un pot stage 6. Franchement, pas du tout déçu. Bon, faites pas gaffe aux petits trucs comme ça là. Il est tombé hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier, il me semble. Il est tombé pendant que j'étais en train de rouler, bien sûr. Donc je suis bien dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Petit 50 top. Donc niveau moteur, il n'y a pas grand-chose. Hein, j'ai envie de vous dire. À part un 50 top, un cornet, c'est tout. Hein. Pipe d'origine, clapet d'origine, carbu d'origine. Il y a quasiment tout d'origine, allumage d'origine et tout. Enfin, ça se voit, faut pas faire gaffe à ça là. Pas très graissé souvent ça. La transmission, je suis sur du 1360, donc couronne d'origine et pignon de 13. Sinon, ici, j'ai mis la plaque là et le feu. Donc franchement, je trouve ça rend grave mieux. Bon, après, il faut faire gaffe avec les flics, hein, parce que bon, il y en a avec qui ça passe, d'autres ça passe pas trop. Donc du coup voilà, et puis donc, excusez-moi pour la petite coupure. Donc je disais, oui, les poignées violette, rose, violette de trotte, mais ça c'est temporaire. Ça c'est temporaire, c'est vraiment juste parce que mes poignées d'origine étaient toutes lisses et qu'en attendant j'ai foutu ça parce que ça grippe mieux, mais bon, ça faut pas faire gaffe, hein, ça c'est temporaire. Donc sinon, si, il y a ça qui est vraiment pratique, c'est le rétro. C'est vraiment bien quand il y a les flics et tout le bordel. Par contre ça, franchement, prenez pas ça si vous voulez un rétro dans lequel vous voyez dedans. On voit rien, à part voir son bras dedans, tu vois rien du tout. Mais pour les flics c'est pas mal, des fois tu la poses, tu la mets comme ça, ou même moi je roule tout le temps comme ça, mais quand il y a les flics tu le mets et tout, ils te disent rien. Je me suis fait arrêter plusieurs fois avec ça, ils disent rien du tout pour le rétro. Sinon il y a le petit support téléphone, mais ça coûte que dalle à Action ça. Et c'est vraiment pratique des fois pour le GPS, ça évite de le mettre entre ses jambes. Donc voilà. Et puis sinon je pense qu'on peut passer au bruit de la moto. Je pense avoir tout dit. Je vais vous démarrer ça et puis je vais vous montrer le bruit et comment ça éclaire. Et sinon derrière c'est le feu d'origine. Donc voilà. Donc voilà, je démarre direct. Le bruit est pas mal. Justement je vous parlais comment ça éclaire. Franchement ça éclaire de ouf. Faudrait que je vous montre de nuit. Et vraiment ça éclaire, c'est vraiment pas mal. Hein. Et franchement je fais la route de nuit avec ça. Chaque fois que je suis dans la nuit et tout, je vois bien, je peux avancer et tout, il n'y a pas de souci. Pas besoin de freiner à chaque fois. Et sinon pour le bruit, franchement ça tourne pas mal. Hein. Le réglage carbu c'est pas top avec la chaleur là, avec le temps qu'on a en ce moment c'est plus la même qu'en hiver, donc forcément le réglage carbu a un peu changé,
mais légèrement, mais bon, je vais peaufiner ça. Après quand j'aurai le temps. Donc voilà. Bon, bah on arrive sur la fin de la vidéo. Donc si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas, et à vous abonner si la chaîne vous plaît. Donc voilà, et puis si vous avez des conseils aussi bien positifs que négatifs, je suis preneur. C'est la première vidéo, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas des choses parfaites sur la vidéo. Donc voilà. Puis même pour la moto, si vous avez, si vous pouvez me donner votre avis, et si vous avez besoin de quoi que ce soit aussi, si vous avez besoin d'aide pour la plaque, pour mettre comme ça, pour la plaque cross aussi, si vous avez besoin de références ou quoi que ce soit, je peux vous les donner, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin d'un tuto branchement et tout, il n'y a pas de souci, je le ferai également. Donc voilà. Puis ben moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine.